j'ai tout perdu. J'ai oublié ma stratégie, j'ai perdu ma psychologie, je ne sais même plus ce qu'est une bougie ou ce que euro USD veut dire. Et je dois absolument devenir rentable au plus vite pour sauver la vie d'un proche. Comment je m'y prendrais et quelle stratégie j'utiliserais, quelles actions seraient obligatoires, quelles erreurs j'éviterais à tout prix, à quoi ressemblerait une journée type et avec le recul que j'ai aujourd'hui, en combien de temps je m'attendrais à des résultats. En réalité, ce que je vais vous révéler n'est pas illusoire ou fictionnel, c'est bel et bien les étapes exactes que j'ai suivies pour devenir rentable. Ma première action fut très contre-intuitive, j'ai contacté 5 traders rentables et je leur ai proposé de travailler gratuitement pour eux. Malgré le fait que je générais déjà des dizaines de milliers d'euros par mois avec mes autres boîtes, je leur ai proposé de faire ce qu'ils voulaient. Marketing, montage, miniature, support client, conseil, peu importe, je n'ai pas demandé un seul euro. Mais en échange, ils devaient me guider, me dire quoi apprendre, quand l'apprendre et comment l'apprendre. C'est un principe que j'ai appliqué pour toutes les entreprises que j'ai lancées. J'ai contacté des gens qui en savaient plus que moi et je leur ai proposé de les aider gratuitement en échange de leur expérience. J'ai tiré cette idée des livres Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Si vous n'avez pas encore lu ce livre d'ailleurs, vous passez actuellement à côté de votre vie, donc allez-y. Et du livre Mastery de Robert Greene. Ils traitent tous les deux de l'importance de ceux qui vous entourent dans votre réussite et de comment justement améliorer ce cercle proche. Forcément, c'était une offre irrésistible que 2 de ces traders ont accepté. Une fois que je m'étais entouré de traders rentables, j'étais sûr d'aller dans la bonne direction et de mettre mes efforts au bon endroit. Ce petit travail de 1 ou 2 semaines maximum m'a probablement évité plusieurs années d'errance dans l'océan d'informations qu'on peut trouver sur le trading. C'est comme si on m'avait dit où était l'aiguille dans la botte de foin. Et cette aiguille, c'était ICT. Maintenant que je savais quoi apprendre, il me fallait une feuille de route. Je l'ai appliquée à chaque fois que j'ai créé une nouvelle société, alors je l'ai aussi fait pour le trading. Voilà comment faire. Je devais tout clarifier, dézoomer ce que je pensais devoir faire et le diviser en plusieurs sous-catégories pour avoir une vue d'ensemble. Pour savoir exactement ce que j'avais fait et ce qu'il me restait à faire. Il y a 2 avantages à ça. Le premier est physiologique. Notre cerveau n'est simplement pas capable de correctement visualiser, organiser et retenir une grande quantité d'informations. Alors, il va par automatisme les filtrer, puis en oublier la majorité pour ne garder que ce qu'il pense être indispensable. Sauf que il est très mauvais à ça. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Et pour lui, typiquement, penser à lancer la machine à laver après manger peut être plus important que vous rappeler le nom d'un concept ICT qui pourrait changer votre vie. Le deuxième avantage, c'est qu'il sera beaucoup plus facile pour vous de vous souvenir de ce que vous avez appris. Alors, comment dézoomer et faire cette feuille de route? Vous ne pouvez pas prendre un simple document ou des notes sur une feuille blanche. Ce n'est pas comme ça que votre cerveau fonctionne et vous ne pourrez pas y poser vos pensées de manière ordonnée. Votre cerveau ne réfléchit pas de manière linéaire. Il pense plutôt à un sujet global de niveau 1, puis à une sous-catégorie de ce sujet de niveau 2, puis encore à une sous-catégorie de ce sujet de niveau 3, avant de remonter d'un cran et d'avoir une autre réflexion de niveau 2. Je vous conseille fortement le livre The Mind Map Book de Tony Buzan. Il y explique pourquoi la prise de notes traditionnelle est inefficace et pourquoi les cartes mentales sont bien plus compréhensibles par notre cerveau, notamment grâce au fait que ça ressemble beaucoup plus au fonctionnement de notre matière grise. Alors, vous allez créer un deuxième cerveau juste pour le trading. Un cerveau qui ne filtre pas les informations et qui n'oublie pas. Pour ça, j'utilise MindNode sur iOS et Mac, mais vous en trouverez des similaires sur Windows et Android. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemblait ma carte mentale lorsque je cherchais simplement des locaux pour une de mes boîtes. Ou voilà la mind map de ce business, BananaFX. Comment voulez-vous que je me souvienne de tout ça aussi bien hiérarchisé par sujet sans carte mentale? C'est juste impossible. Bref, vous avez compris, rien de mieux qu'une carte mentale pour vos pensées et vos notes. Vous avez d'ailleurs un template dispo sur le Telegram pour les notes de chaque étape de cette vidéo que je décris, plus tous les concepts ICT que je vous conseille d'apprendre et surtout dans quel ordre les apprendre. Ça vous évitera de passer des centaines d'heures à apprendre des choses que vous n'allez pas utiliser. Bref, c'est en description. Profitez-en pour vous abonner aussi. Pour le trading, j'y avais mis les étapes données par les traders qui me guidaient et chaque sous-étape avec des notes pour chaque étape réalisée. De cette manière, je savais constamment ce que je devais faire et ce que j'avais déjà fait. Et surtout, ce que j'avais appris dans chaque chose que j'avais déjà terminée. Maintenant, rentrons dans le concret. Je sais où aller, quoi apprendre et comment ne pas l'oublier. Alors, quelle stratégie je traderais si je devais
devais recommencer de zéro. En stratégie globale, pour mon évolution, j'utiliserai la stratégie du Lean Startup. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je vous mets l'extrait maintenant. Le concept est simple. Au lieu de penser, attendre et chercher une bonne stratégie en vain, vous devez au plus vite créer votre produit, donc prendre des trades. Récupérer des retours clients, donc noter les résultats des trades que vous avez pris et ce qu'il faut améliorer, et ensuite incorporer ces améliorations dans votre produit, donc dans vos trades suivants, et continuer le feedback loop jusqu'à arriver au produit parfait, votre stratégie qui vous correspond. Pour ce qui en est de la stratégie de trading, je ne compliquerai pas les choses et j'appliquerai la première stratégie qui m'a rendu rentable. Breaker block M15 plus breaker block M1. Il n'y a rien de plus simple, il suffit d'attendre un breaker M1 dans un breaker M15. Je prendrai tous les trades qui passent sans réfléchir et sans objectif de gagner. Juste de récupérer des données dans mon journal pour affiner ma stratégie et comprendre dans quel cas ça fonctionne et dans lesquels ça ne fonctionne pas. Et voir quels éléments se retrouvent le plus souvent dans mes pertes pour les rendre éliminatoires lors d'une prise de position. Ce process fonctionne pour n'importe quoi, que vous tradiez en SMC, en retail ou que vous vendiez des bambous en Amazonie. Si aujourd'hui vous êtes dans le trading depuis 6 mois et que vous n'avez pas minimum 100 trades dans votre journal, vous n'êtes pas en ascension. Vous êtes spectateur et tout ce que vous faites est inutile. Vous n'allez nulle part. Vous courez peut-être très vite, mais vous courez sur un tapis roulant. Vous n'avez pas fait un seul mètre de progrès. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne savez pas ce que vous faites mal. Si je recommençais de zéro, je ne chercherais pas à gagner. Bien au contraire, je chercherais à perdre au maximum. Il est beaucoup plus facile de découvrir ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Et quand vous aurez trouvé tout ce qui ne fonctionne pas dans votre trading, alors vous aurez trouvé ce qui fonctionne. Je pense que vous l'avez compris, la première action obligatoire et non négociable si je devais reprendre de zéro, ce serait de tenir un petit journal de trading. C'est littéralement le truc qui m'a rendu rentable. Quand j'ai commencé à le faire, j'ai eu la sensation d'avoir perdu tout le temps où je ne l'avais pas fait avant. Et aujourd'hui d'ailleurs, je ne connais pas un seul trader rentable qui n'a pas de journal de trading. Alors, c'est quand même révélateur. Vous devez comprendre qu'un journal a un triple effet sur vous. Premièrement, vous devez vous rendre des comptes à vous-même. Et puisque il n'y a rien de pire pour l'humain que de s'avouer qu'il a tort, vous allez tout simplement éviter d'avoir tort. Et donc, vous allez renforcer votre capacité à suivre votre plan. Le deuxième effet, vous le découvrirez dans le livre The Bullet Journal Method. Suivez votre passé, contrôlez votre présent et designez votre futur. Ryder Carroll y explique comment un journal vous permet de revoir et ajuster en une fraction de seconde vos actions à partir des résultats passés et en déduire donc la prochaine direction à prendre. Chose qui est impossible sans journal. Si vous faites du foot et que vous êtes bon en coup franc mais mauvais au penalty, vous allez vous entraîner au penalty, pas au coup franc. C'est pareil dans le trading. Mais il vous faut un journal pour savoir sur quoi vous êtes mauvais car personne ne vous le dira. L'autre élément obligatoire, c'est justement l'entraînement. Aujourd'hui, je ne backteste plus. Mais si je recommençais de zéro, je backtesterais obligatoirement 30 minutes par jour. Jamais plus et jamais moins. Pourquoi? C'est encore une question de cerveau. À l'entraînement, on échoue encore et encore. Échouer sur 1, 10 ou 100 penalty n'est pas grave, on ne va pas en mourir et quelqu'un d'autre les tirera pour vous. Échouer sur des trades par contre, c'est une question de vie ou de mort. Votre futur en dépend et personne ne les prendra jamais à votre place. Alors, il faut trouver le juste milieu entre le moment où vous êtes concentré, content d'analyser et d'apprendre et le moment où vous en avez marre d'échouer et que ça vous énerve et que ça abat votre morale. Pour moi, cette balance, c'est autour de 30 minutes. Ça va me frustrer d'arrêter aussi vite et donc je recommencerai avec plaisir le lendemain. C'est exactement ce que j'ai fait pendant des mois. En psychologie, c'est le concept de renforcement différé. C'est le concept selon lequel une récompense ou une gratification est donnée après un certain délai plutôt que immédiatement. Par exemple, une personne peut choisir de s'abstenir de manger des sucreries maintenant, ce qui peut causer une certaine frustration au moment T dans l'espoir de perdre du poids à long terme. Le fait de différer la gratification peut aider à renforcer une habitude sur le long terme parce que la personne apprend à associer la patience et la persévérance à une récompense future. C'est une très bonne manière d'installer une habitude sur le long terme, comme par exemple celle de backtester 30 minutes par jour. Donc j'utilise ça pour me frustrer et avoir envie de revenir le lendemain. Maintenant, on en est là. Vous savez comment et pourquoi j'ai trouvé un mentor. Vous savez que j'en sors une vue d'ensemble avec les actions passées, présentes et futures. Vous savez que je trade une stratégie de trading très simple. Vous savez que je ne cherche pas à gagner mais à prendre du feedback pour connaître mes faiblesses et savoir ce que je dois améliorer. Vous savez que j'ai des actions obligatoires pour la récupération de feedback et l'entraînement. Vous le voyez, c'est une approche très mathématique, logique et basée sur des données. Maintenant, il faut parler de vos émotions et de comment les contrôler. Ma méthode ne change pas
et reste radical. Quand je commence quelque chose, il me faut obligatoirement un objectif. Mon tout premier était de valider un challenge FTMO à 100 000 $ de manière viable et répétable. Autrement dit, sans coup de chance. Alors même si tout le monde me disait de ne pas le faire, que j'allais perdre mon argent, que j'allais trop vite, dès le jour 1, j'ai acheté un challenge à 100 000 $. Voilà. Je suis pas passé par 4 chemins. Tout le monde y voyait une perte d'argent, moi j'y voyais un raccourci. Qui coûte 1000 €, certes, mais ce n'était pas un problème pour moi. Et si ça l'avait été, j'aurais tout simplement pris des challenges moins chers. Bref, tout le monde y voyait une perte et me disait que j'étais fou, moi j'y voyais le meilleur entraînement que je puisse trouver. J'étais soumis à la pression, j'avais des règles strictes à suivre et j'avais un objectif. Si vous voulez devenir le meilleur tireur de coups francs, il faut tirer des coups francs. Si vous voulez valider un FTMO, il faut passer des FTMO. J'ai juste continué d'appliquer le feedback loop à chaque étape de mon apprentissage. Mon but n'était pas de valider le challenge, bien au contraire, je voulais juste comprendre tout ce qui pouvait me faire perdre pour trouver ce qui me ferait gagner. Et il se trouve que j'avais raison. Quelques mois plus tard, voilà ce que m'envoyait mon mentor devenu ami. Franchement, ça fait que quelques mois que t'es dans le trading et j'ai jamais vu quelqu'un progresser aussi vite. C'est pas pour te flatter, c'est impressionnant, bravo. En 8 mois, tu es au niveau que j'ai mis 3 ans à atteindre. Vous allez me dire que tout le monde ne peut pas mettre 10 000 € dans des challenges, et vous avez raison. Mais vous pouvez probablement mettre 1000 ou 2000 € sur un an ou deux. Ça fait une quinzaine de challenges, c'est largement de quoi prendre des feedbacks. Si vous faites bien les choses, le trading peut être très rapide. Mais tant que vous n'aurez pas 200 trades dans votre journal, ne prenez pas un trade pour gagner, mais pour apprendre et noter. Maintenant, quels éléments je mettrai absolument dans ma journée pour évoluer le plus vite possible? Premièrement, je ne suis, n'écoute et ne lis que ce que mon mentor me dit et rien d'autre pour ne pas polluer mon cerveau avec des informations bancales. Étape 1. Dès le matin, je lis 10 pages, pas plus, d'un de ces 3 livres. Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Avec ce livre, vous comprendrez enfin pourquoi vous n'êtes toujours pas rentable, même s'il n'a rien à voir avec le trading. Le deuxième, Best Losers Win. Dans celui-là, vous comprendrez pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas chercher à gagner pour être rentable en trading. Dans le troisième, Comment se faire des amis, c'est pour vous entourer de personnes qui sont déjà passées par votre chemin et qui vous aideront à éviter les pièges qui s'y trouvent. Étape 2, je regarde pendant 30 minutes à 1 heure une formation ICT et je note obligatoirement avec des screenshots. J'ai des centaines de pages de notes et de screenshots des mentorships ICT dans mon ordinateur et vous devriez faire pareil. Je ne le fais pas plus d'1 heure, sinon après je ne suis plus concentré. Des dizaines d'études prouvent que la prise de notes aide à une meilleure assimilation, notamment car vous pourrez facilement les relire en fin de semaine en quelques minutes sans avoir à revisionner des heures de vidéos. Étape 3, je regarde le marché et je prends des trades en respectant ce que j'ai appris. Même si je ne sais pas ce que je fais ou ce que je dois noter, je le fais. Un jour, tout s'éclairera. Étape 4, je refais 1 heure de formation à un autre moment dans la journée. Étape 5, en fin de journée, je fais 30 minutes de backtest où je note aussi les trades, c'est important de prendre les données ici aussi, et je relis mes notes de formation de la journée. Durée totale de travail, 2h30 à 3h par jour, divisé en 2, 3 ou 4 fois dans la journée. Tout le monde peut trouver ce temps le matin, le midi et le soir, quitte à dormir un peu moins. Faut savoir ce qu'on veut. Faites ça pendant 1 an et vous serez rentable. Abonnez-vous.